revient à notre ami Benjamin. Donc vous l'avez compris, excepté le moment où je lui accrocherai la médaille, je vais bien évidemment tutoyer Benjamin, car au sein de la Fédération française et au sein de l'ensemble du mouvement associatif des médaillés, nous nous tutoyons tous. C'est aussi une preuve d'amitié. Donc, Benjamin, alors je vais prendre quand même un petit peu de temps parce que j'ai mené une enquête et je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses. Benjamin, il nous vient du Nord, c'est un enfant du Nord, il est né à Lalaing, pas très loin de Douai, à l'époque où la localité déployait une activité minière intense. J'ai pas fait de faute jusque-là, ça va assez bien. Bon. Alors, après avoir mené une enquête digne des détectives les plus affûtés, je retrouve la trace de son premier engagement au service des autres, au moment où, pour paraphraser Goscinny, il tombe dans la marmite du bénévolat. Il a 16 ans, il participe aux activités d'une association paroissiale de Montigny en Ostrevent, et avec plusieurs autres de son âge, il décide d'accompagner des malades handicapés du diocèse de Cambrai à Lourdes. Ce fut pour cette dizaine d'adolescents de 1977 à 1982 une expérience de brancardier sans précédent qui les a fait grandir et les a ouverts à la citoyenneté active. Vous voyez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce sera pour Benjamin le point de départ d'une vie intense, bien remplie et remarquable à bien des égards. Pour moi, en 4 points. D'abord, une vie familiale harmonieuse après un mariage dont naîtront 3 enfants qui, par 3 fois, élèveront leurs parents à la dignité de grands-parents. Ce sont les enfants qui rient, là, ou les petits-enfants? Non, ça... Ensuite, une vie professionnelle brillante qui lui permet d'exploiter ses connaissances, d'affirmer ses compétences, de faire preuve de son sens des responsabilités et de se faire apprécier de tous. Ainsi, très tôt, il devient chef d'exploitation délégué de la tranche 3 et 4 de la centrale nucléaire de Palluel. Et puis, une vie publique reconnue. Benjamin accomplira, de 1995 à 2014, 3 mandats de conseiller municipal à Saint-Valery. Dans la même période, il aura plusieurs délégations communautaires, en particulier dans les domaines de l'énergie, du traitement des déchets, de l'environnement et bien sûr de la jeunesse, des loisirs et des sports. Ainsi, la transition est toute faite vers le 4e point, une vie associative riche et diversifiée. Je ne passerai pas en détail la totalité des multiples activités de Benjamin qui font de lui un bénévole associatif exemplaire. Cela nous prendrait trop de temps. Compte tenu de leur richesse et de leur nombre, je ne ferai donc que citer le comité des fêtes de Saint-Valery, puis dans les domaines de l'humanitaire et de la solidarité, le Téléthon, la vice-présidence de l'association des Amis du village de Tmamna au Maroc. Et là, je salue encore également la présence de notre ami marocain, avec Électriciens sans frontières, c'est bien ça. Voilà. Mais je vais m'attarder un peu plus sur la partie relative au sport, bien évidemment. De 1987 à 2012, pendant 25 ans, Benjamin préside le club d'athlétisme de Saint-Valery-en-Caux, le GSVA, qui aujourd'hui est le SVER dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est bien ça. Voilà. Pendant ces 25 années,
le total, écoutez bien, le total des courses effectuées représentera un peu plus de 135 fois le tour de la Terre. Non, mais les résultats significatifs, un titre de record du monde, vous voyez qu'il est bon le détective, hein, 11 titres de champion de France, 13 titres de vice-champion de France, la labellisation du club en National 2. Tout ça, c'est bien exact. Hein. Voilà. Les actions concrètes. Eh bien, la construction d'une piste d'athlétisme au stade Nallet de Saint-Valery, c'est toujours exact. La création d'une école de jeunes en athlétisme, parce que Benjamin a obtenu le diplôme d'entraîneur de la Fédération française d'athlétisme. Et l'organisation de 24 semi-marathons. Excusez-moi du peu, mais c'est quand même quelque chose d'important tout ça. Et combien d'heures de travail, et combien d'années, et combien d'heures prises également sur la vie de famille. Et puis il y a ces multiples responsabilités chez nous, chez les médaillés de la jeunesse et des sports. En 2000, après avoir obtenu la médaille de bronze, il adhère au comité départemental. Il en devient le vérificateur au compte. Là, ça a été plus facile, hein, l'enquête. En 2009, il est élu secrétaire général, puis en 2010, vice-président. En 2012, il succède à Pierre Bachelet à la présidence de ce comité. Alors, on vient d'évoquer, je viens de citer le nom de Pierre Bachelet. Son épouse est parmi nous ce soir, je l'ai vu. Bon, moi, vous savez, je viens, je passe par Rouen venant de, j'habite l'Île-de-France, mais on l'a dit tout à l'heure, on est quasiment voisin avec Michel Chalère. C'est-à-dire, je suis vraiment en limite de la Normandie, en limite des Yvelines et du département de l'Eure. Et donc, je traverse Rouen, et de Rouen, je prends la direction de Saint-Valery, et je refais le trajet que j'ai fait l'an passé, qui était un trajet beaucoup plus pénible pour moi, puisque je me rendais aux obsèques de Pierre Bachelet. Pierre était véritablement, lui aussi, un bénévole exceptionnel et un militant associatif de la plus haute qualité. Et j'étais ému parce que j'ai vu la pancarte Eslet en passant. Et puis j'ai continué ma route et je me suis dit, ben non, je rattraperai pas sa voiture, j'aurai pas le plaisir de le dépasser et de lui faire un pied de nez, ben non, mais peut-être que de quelque part, il est très heureux de nous voir nous rendre à cet hommage à Benjamin. Alors, c'est vrai que c'est aussi une très grande responsabilité pour toi de succéder à quelqu'un comme Pierre. En 2009, Benjamin intègre le Conseil consultatif départemental de la vie associative. Il est également élu vice-président du comité régional de Haute-Normandie des médaillés. Donc, je vais arrêter là parce que, y compris chez nous, il y aurait encore bien des choses à dire. Alors, comme on peut le constater, cette vie, c'est une vie de conviction. Une telle réussite n'est certainement pas le fruit du hasard, mais certainement le fruit d'une passion. Vous savez, à Paris, bon, personne n'est parfait, moi je suis un passionné de football et je suis de ceux qui, de temps en temps, disent « Paris est magique ». Eh bien, ce soir, je dis, par sa passion, Benjamin est magique, et il est magique pour tous ceux qui profitent de ses activités. Alors j'en reviens à la marmite.
Benjamin, il est tombé dans la marmite de la passion magique. Et il n'en est toujours pas ressorti, et je ne pense pas qu'il en sorte de sitôt. Voilà ce que je voulais dire. Alors, devant une vie si complète et fournie, comment vouliez-vous que je fasse autrement que soutenir sans réserve, à la demande de notre ami Christian Laussine, il est là, vice-président, encore une fois, du CDMJSEA 76, sa candidature à la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Que serait l'engagement associatif sans des personnes telles que Benjamin? C'est pour cette vie exemplaire que notre ministre a voulu honorer Benjamin en lui décernant cette médaille que je vais avoir le grand honneur de lui remettre. C'est une standing ovation. Benjamin Gorgibus, au nom du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, j'ai le grand honneur de vous remettre la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Bien. Ça marche plus ça. Ah, décidément, il n'y a plus rien. Ah voilà, ça va fonctionner. Écoute, Benjamin, comme les choses officielles sont faites, moi je peux te tutoyer. Je te connais depuis un certain temps et je voulais, au nom de tous les Valriquais et de toutes les Valriquaises, au nom de l'engagement que tu as eu, et il arrive que parfois nos chemins divergent, parfois on n'est pas tout à fait d'accord, mais la seule chose sur laquelle on est d'accord, je crois, c'est la main tendue et la main tendue à l'autre. Donc pour ça, eh bien, je te félicite et je t'encourage à poursuivre et j'encourage les personnes qui sont là à emprunter ce chemin de la main tendue qui est un merveilleux chemin et qui donne bien des satisfactions dans ce monde qui parfois est un peu cruel. Félicitations Benjamin. On va te remettre aussi, avec ta nombreuse famille, je ne sais pas s'il y en aura assez, mais tu pourras aller acheter, comme ça fera fonctionner les entreprises locales. Les ch'tis en profiteront ce soir, les ch'tis. Merci. Voilà. On va te débarrasser. Oui. Tiens, on va le mettre derrière. Vous ne les buvez pas. Hein. On va se retenir, on va se retenir. Quelle émotion, quelle émotion. Donc je vais tous vous saluer. Je ne vais pas être très long parce que il y en a encore et puis vous avez sûrement soif. Voilà, donc bonsoir Madame la députée maire. Je vous salue tous ici ce soir. Permettez-moi d'avoir une pensée pour notre regretté président honoraire, Monsieur Pierre Basselet, qui nous a quittés il y a quelques mois. Mais il est représenté par son épouse et je la remercie. Nombreux ce soir, votre présence est une reconnaissance que vous portez à l'attachement et aux valeurs des récipiendaires que nous venons de reconnaître. Encore toutes nos félicitations. Anne-Marie, Véronique et André. Nos associations sont le troisième pilier du développement territorial aux côtés des entreprises et des collectivités. Elles jouent un rôle essentiel dans l'animation de nos communes. Être bénévole de nos jours, c'est un engagement désintéressé
et citoyen où on apporte des compétences dans différents domaines sans compter son temps. C'est bâtir des projets associatifs, sportifs, culturels et les concrétiser. En ce qui me concerne, cette reconnaissance de notre ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Caner, je le reçois avec joie et humilité. Il faut conjuguer entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie associative. Pour cela, je tenais tout d'abord à remercier mon épouse Laurence, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Merci. Mes enfants et ma famille, de m'accorder de vivre pleinement cette passion, être au service des autres. De vous remercier tous ici présents, car sans vous, je ne serais pas ce que je suis. Cette médaille d'or représente à mes yeux toutes ces actions placées sous le sceau de l'éthique, de l'engagement, fidèle et pérenne. Être décoré de la médaille Jeunesse et Sport n'est pas une fin en soi. Des projets sont en construction. Notre Téléthon local, qui sera un événement majeur sur notre territoire, comme l'a dit Madame la députée maire, et on vous repassera beaucoup de messages, on profite de votre présence ce soir. Merci à toute mon équipe d'ailleurs du Téléthon d'être présente, parce que c'est vraiment une équipe soudée, il y a du boulot, mais vraiment on le fait avec bonheur et joie, dans la bonne ambiance. La journée mondiale du bénévolat, l'ouverture d'un centre médical pour la commune d'Ouled-Boussakem, le prix de l'éducation citoyenne, avec notre ordre national du mérite et les palmes académiques qui va être en construction. Vous pouvez compter sur mes engagements en portant les valeurs de la République. Je suis conscient de la fragilité de notre époque dans bien des domaines. J'invite les hommes et les femmes de bonne volonté à nous rejoindre pour construire un lendemain, un mieux vivre ensemble. Cet état d'esprit qui m'anime, je continue sur le terrain à l'inculquer à notre jeunesse et à la partager avec nos seniors, car c'est là aussi notre devoir. Ma volonté de consacrer le meilleur de mon existence à faciliter celle des autres, c'est pour moi un des plus beaux gestes citoyens. Merci de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Gérard Collin, président de la communauté de communes de la Côte d'Alba. Madame la députée maire, Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur le Président, nouveau président de la commune rurale d'Ouled-Boussakem, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, chers amis, faut-il en rajouter? Je ne crois pas. Vous avez tous entendu l'hommage à Benjamin, on peut dire, un hommage bien mérité, cela dit. Juste un petit témoignage. Je connais Benjamin depuis maintenant plus de 20 ans, et à un moment je me suis dit, mais Benjamin, il doit faire tous les sports. Alors je regardais le journal, mais je le voyais souvent sur les mêmes activités, parce que la face cachée de Benjamin, c'est qu'il sait y faire. Quand on me dit, Benjamin Gorgibus a appelé ce matin, Monsieur le Président, je me dis, il a envie de quelque chose. Alors, mais c'est souvent pour les associations. Il appelle pour les associations en disant, ben voilà, pour le Téléthon, on aurait besoin de ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Pour le basket, on aura besoin de ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Pour ceci, pour cela. Alors, vous voyez, ça, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais nous, on est au contact en permanence. Et je voulais le dire publiquement, ça me paraît important. Non seulement il est actif dans toutes les associations, comme on l'a dit, mais en plus, il aide toutes les associations un petit peu en dessous, en essayant de grappiller ici ou là. Et puis, je dois vous dire, en plus, il y arrive. Voilà. Alors, juste pour terminer, Monsieur le Président, vous dire que vous avez été surpris en arrivant à Saint-Valery. La communauté de communes de la Côte d'Albâtre, elle a son littoral, elle a son arrière-pays. N'hésitez pas à venir nous rejoindre un week-end en famille. On sera prêt à vous accueillir. Voilà. Encore félicitations à l'ensemble des décorés.